Alors, bonjour à tous, chers citoyens. Je suis en présence du directeur du service d'incendie, Régie intermunicipale du Lac-Saint-François, et de M. Jean Aubry-Morin. Monsieur, je vous remercie. Je vous remercie de vous être déplacé, venir nous rencontrer pour éclaircir certaines choses qu'on a vues sur le web. Écoutez, j'aimerais vous présenter quand même votre titre. Vous avez un titre? Oui. Non? Puis... Oui, je suis ici à titre de membre canadien du Conseil international de la gestion des eaux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Fait que 10 membres, 5 Canadiens, 5 Américains, et j'ai le bonheur d'être un des membres volontaires canadiens. Non, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Franchement, là, je crois que ça va sécuriser nos gens. T'sais, on peut tous improviser un peu météorologue si on veut, mais je crois que quand on fait affaire avec les bonnes personnes, c'est plus sécurisant. Donc, c'est ça. Moi, je voulais qu'on discute au sujet de l'article qui est paru de CBC le 5 mai. Oui. Le gouverneur de New York demandait d'abaisser les niveaux. Pouvez-vous un peu nous éclaircir un peu qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quoi la demande exacte? C'est que le Conseil a la gestion de régulation des écoulements des eaux au niveau de la centrale de Moses Sanders, qui est située à Cornwall, Messina. Et le gouverneur et l'équipe de l'État de New York nous ont demandé de délester le plus d'eau possible depuis la centrale vers le bas, en fait, vers le fleuve Saint-Laurent. On a reçu cette demande-là mardi en matinée et jeudi, en fin de journée, on répondait au gouverneur que malheureusement, vu les prédictions et la situation des eaux qui provenaient de l'Outaouais, parce qu'il y a deux intrants principaux à la hauteur du Grand Montréal qui sont à peu près équivalents. Fait qu'il y a à peu près tout près de 8000 mètres cubes secondes qui vient de l'Outaouais et à peu près 7000 mètres cubes secondes qui part du lac Ontario qui s'en va vers le fleuve Saint-Laurent. Et la réponse qu'on a donnée au gouverneur à ce moment-là, c'est qu'on ne pouvait pas acquiescer à sa demande et qu'on n'était pas pour ouvrir les vannes de Moses Sanders. J'imagine qu'il y a un protocole quand il arrive ces choses-là, ces situations-là, quand on demande de baisser l'eau, j'imagine. Oui, et il faut que les gens comprennent que la commission mixte et ses conseils ont été formés pour régler ce genre de situation-là. On prend notre autorité depuis le traité de 1909 des eaux limitrophes, ce qui fait qu'on a reçu du gouvernement canadien et américain les autorités nécessaires de suivre les protocoles qui ont été acceptés par les deux gouvernements. Fait qu'on les suit à la lettre, de façon à répondre à une chose, comme dans le cas présent, on est en situation d'inondation dans le bassin versant, autant au niveau du Grand Montréal qu'au niveau du lac Ontario. Okay. Et ce qu'on fait, puis je vais aller dans des choses peut-être plus techniques, là, on suit le critère H14 qui nous mandate et nous oblige à s'assurer qu'on donne soulagement de façon consistante à l'ensemble du bassin versant, que ce soit du côté américain, canadien, ontarien ou québécois. Ce qui fait, c'est qu'on traite tout le monde de façon équitable. OK, mais nous, est-ce que vous comprendrez que quand ça a sorti cette nouvelle-là, CBC, les gens s'inquiétaient parce qu'on disait que c'était pour avoir un coup d'eau sur le lac Saint-Louis. Puis nous, on est entre le lac Ontario, il fallait que ça baisse, puis ça aurait un coup d'eau sur le lac Saint-Louis. Puis nous, on est entre les deux sur le lac Saint-François. Donc, je pense vous donner une bonne explication de dire on n'a pas d'inquiétude. Si on se fie Hydro-Québec, nous dit comme quoi qu'eux doivent maintenir un niveau entre 46,4 et 46,6, que ça n'aura jamais de coup d'eau. Donc, vous pouvez, dans le fond, dire comme quoi qu'ils ont raison, qu'on n'aura pas de coup d'eau. J'imagine que les gens n'ont pas à s'inquiéter d'avoir un coup d'eau, malgré que vous dites que la crête qu'on discutait auparavant, la crête en Ontario, sur le lac Ontario peut venir encore plus tard. On n'aura pas à s'inquiéter sur la crête. C'est exact. Dans le cas où on est présentement en Saint-Zotique, on est dans une situation où Hydro-Québec, qui a des barrages et des ouvrages ici, dans la région, et la centrale de Moses Sanders sont synchronisés. Donc, s'il y a une augmentation des débits au niveau de la barrage, Hydro-Québec, IMUD et suit la même chose. Ce qui fait que dans la bande que vous aviez indiquée, qui est la même à l'année longue, les deux ouvrages suivent le débit d'eau. Donc, quand je faisais l'interview, parce que heureusement, c'est moi-même qui ai fait l'interview auprès de Radio-Canada, le réseau anglais, le CBC, on parlait du lac Saint-Pierre et du lac Saint-Louis. Ce qui n'était pas le cas ici pour le lac Saint-François. Okay. Fait que ce qui fait que, dans le contexte où on est présentement, j'aimerais rassurer tout le monde en vous disant qu'on ne connaîtra pas de crue d'eau qui aura des augmentations en dehors des bandes normales que vous connaissez à Nord. Donc, comme vous voyez, chers citoyens, on n'aura pas à s'inquiéter. On peut jamais dire jamais, mais on n'aura pas à s'inquiéter un peu ce que les gens vivent qui sont riverains la rivière de l'Outaouais. On est chanceux, je trouve ça désagréable, déplorable pour ces gens-là, ils ne sont pas chanceux ce qu'ils vivent.
Mais nous, on a quand même la chance, sur le lac Saint-François, de ne pas vivre cette malheureuse situation. Donc, merci beaucoup, M. Morin. Merci, M. Pitt. Merci vous êtes déplacé encore une fois. Je vous remercie. Vous savez, vous partez de Montréal, vous venez nous rencontrer. Vous êtes une personne, une référence, je pense, assez importante pour nous. Donc, un gros merci. C'est important de rassurer les gens et de savoir que les gens ont la bonne information parce qu'il y a beaucoup de gens inquiets présentement. Beaucoup. Et puis, il faut s'assurer qu'on n'en ajoute pas de façon non nécessaire. Fait que, non, il est important d'avoir des faits et d'avoir des bonnes informations. Alors, espérons, chers citoyens, que ces explications seront reçues, vous rassurer. Donc, passez une belle journée. Merci.